Vous êtes-vous déjà senti seul au milieu de la souffrance, sans voir d'issue ni de raison de continuer? Dans les moments de plus grande douleur, il est courant que nous remettions tout en question et nous demandions « Dieu est-il vraiment avec moi ?» Dans cette vidéo, nous découvrirons les promesses que Dieu a faites à ceux qui souffrent, des paroles puissantes de l'Écriture qui apportent du réconfort et renouvellent l'espoir. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou simplement un signe que vous n'êtes pas seul, restez avec moi. Explorons ensemble comment l'amour de Dieu peut apporter la lumière même dans les heures les plus sombres. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez recevoir plus de contenu qui apporte réconfort et espoir au milieu des difficultés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous serez toujours au courant des promesses de Dieu et des histoires inspirantes qui renforcent la foi. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dans les moments de plus grande souffrance, il est difficile d'imaginer que quelqu'un soit vraiment à nos côtés, ressentant notre douleur et nous offrant une épaule sûre. Cependant, la Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu est présent à chaque instant de notre détresse. Il n'est pas seulement un observateur distant, mais un Dieu qui marche avec nous, qui connaît chaque larme et chaque poids que nous portons. Le psaume 34, 18 nous le rappelle. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Ces paroles nous rappellent avec force que notre douleur ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. C'est lui qui s'approche quand tout le monde semble s'éloigner. Souvent, au milieu de la souffrance, nous nous sentons déconnectés de tout et de tous. L'isolement devient un sentiment réel et palpable, comme si nous étions piégés dans une obscurité sans fin. Mais c'est précisément dans ces moments de silence que Dieu est présent de manière encore plus profonde. Il ne nous regarde pas seulement de loin, il est à nos côtés, prêt à nous soutenir. Les Écritures nous montrent un Dieu qui connaît notre douleur en profondeur, qui comprend notre souffrance parce qu'il a lui-même choisi de vivre parmi nous. Jésus, qui a souffert et pleuré, comprend chacun de nos sentiments, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance que Dieu est un fidèle compagnon dans nos difficultés. La présence de Dieu ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront instantanément, mais cela signifie que nous ne sommes pas seuls face aux tempêtes. Nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est là, nous tient la main et nous aide à faire chaque pas, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Quand nous nous sentons faibles, c'est lui qui nous porte. Lorsque nous ne trouvons pas de mots pour exprimer notre douleur, c'est lui qui entend ce qui est caché dans nos cœurs. Dieu est celui qui transforme notre solitude en une rencontre sacrée, où nous trouvons sa paix et la certitude que nous sommes aimés. En période de détresse, nous pouvons nous appuyer sur les promesses que Dieu nous a faites. Il a promis qu'il ne nous quitterait jamais, qu'il serait à nos côtés jusqu'à la fin des temps. C'est l'espoir auquel nous devons nous accrocher lorsque la souffrance semble insupportable. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, la conscience de la présence constante de Dieu nous donne la force d'affronter une nouvelle journée. Cela nous aide à voir au-delà de la douleur, à trouver un but plus grand et à sentir que, même dans la tristesse la plus profonde, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu est toujours avec nous, prêt à nous consoler et à nous soutenir. Dieu connaît nos limites et comprend les moments où nous nous sentons impuissants. Il promet de renouveler notre énergie lorsque nous en avons le plus besoin. Dans Isaïe 40, 29-31, il est écrit « Il fortifie celui qui est fatigué et donne une grande force à celui qui est faible. Même les jeunes hommes se lassent et s'épuisent, et les jeunes gens trébuchent et tombent. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Volés hauts comme des aigles, ils courent et ne sont pas épuisés, ils marchent et ne sont pas fatigués. » Ces paroles sont une véritable promesse de restauration, offrant de l'espoir à tous ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas continuer. L'idée que notre faiblesse peut être comblée par la force divine est réconfortante et profondément inspirante. Lorsque nous atteignons notre limite, Dieu intervient, nous renouvelle et nous donne le pouvoir d'avancer. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où les pressions et les responsabilités s'accumulent et où on a l'impression de ne pas pouvoir y faire face. Mais c'est dans ces moments-là que la force de Dieu nous atteint, nous soutient et nous aide à rester debout. Dieu se spécialise dans la transformation des moments de faiblesse en opportunité de montrer sa puissance. Lorsque nous reconnaissons notre incapacité et lui remettons nos combats, nous faisons de la place pour que sa force se manifeste dans nos vies. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 12, 9-10, où Dieu dit « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul conclut en disant qu'il se glorifie de ses faiblesses, car c'est en elles que repose sur lui la puissance du Christ. Ainsi, nous apprenons que nous n'avons pas besoin d'avoir honte de nos moments de faiblesse. Au contraire, c'est dans ces moments que Dieu se révèle de manière puissante. Il est important de se rappeler que les promesses de Dieu garantissent que même lorsque nous nous sentons complètement vides, il est prêt à nous remplir de sa force. Il ne se détourne jamais et son aide est toujours disponible, surtout lorsque nos propres ressources sont épuisées. Lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables,
nous devons nous rappeler que le même Dieu qui a soutenu les grands personnages de la Bible, qui a restauré des vies et accompli des miracles, nous promet également des soins et une force renouvelée. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, et chaque larme que nous versons lui est connue. Dans notre faiblesse, nous trouvons une chance de ressentir sa présence d'une manière plus intime et transformatrice. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous nous laissons renouveler d'une manière qui dépasse les capacités humaines. Cela signifie que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons garder la tête haute, sachant que notre force vient du Seigneur. Le voyage peut être difficile, mais nous ne sommes pas obligés de le parcourir seuls. Dieu est la source inépuisable d'énergie et de vigueur, et ses promesses sont le fondement sur lequel nous pouvons construire notre foi et trouver l'élan dont nous avons besoin pour continuer. Et à chaque pas, nous nous rappelons que dans notre faiblesse, sa force se perfectionne et nous guide vers un avenir plein d'espoir et de paix. Il y a aussi un aspect de la force de Dieu qui passe souvent inaperçu, la force intérieure qu'il nous donne pour résister à la tentation et rester ferme dans la foi. Cette force n'est pas seulement physique ou émotionnelle, c'est une force spirituelle qui nous aide à affronter les luttes et les batailles invisibles qui se déroulent en nous. Souvent, notre plus grande lutte n'est pas contre les circonstances extérieures, mais contre nos propres peurs, doutes et faiblesses. Dieu nous donne la force de surmonter ces défis, nous donnant le courage d'affronter l'inconnu et la foi pour croire qu'il a le contrôle, même lorsque tout semble incertain. De plus, Dieu nous place également dans des communautés de foi où nous pouvons trouver un soutien et un encouragement mutuel. La force divine se manifeste également à travers les personnes qui nous entourent et qui nous aident à porter nos fardeaux. Lorsque nous sommes faibles, Dieu utilise souvent d'autres personnes pour nous fortifier, que ce soit par des paroles d'encouragement, des prières ou des gestes d'amour et d'attention. C'est pourquoi, lorsque nous nous sentons sans force, nous ne devons pas hésiter à chercher la communauté que Dieu a placée dans nos vies, car là aussi nous trouvons la manifestation de la force qu'il nous a promise. Nous pouvons avoir l'assurance que la force de Dieu est illimitée et toujours disponible. Peu importe la profondeur de notre douleur ou le poids de notre fardeau, nous pouvons avoir confiance que Dieu est prêt à nous renouveler et à nous soutenir. Sa force est parfaite, et dans notre faiblesse, nous trouvons l'espace parfait pour expérimenter sa puissance. Chaque défi rencontré devient une opportunité de grandir et de témoigner de la grandeur et de la fidélité de notre Dieu. Il nous renouvelle jour après jour, en veillant à ce que même dans les plus grandes difficultés, nous ne soyons jamais seuls et jamais sans espoir. La souffrance, vue à la lumière de la foi, devient également un catalyseur de notre transformation. Dieu ne nous donne pas seulement la force de survivre aux difficultés, il nous transforme à travers eux. Les expériences douloureuses nous façonnent et nous rapprochent de lui, nous aident à développer un cœur plus compatissant et nous rendent mieux équipés pour réconforter les autres. Ainsi, notre faiblesse et notre dépendance à l'égard de Dieu non seulement nous renouvellent, mais nous permettent également d'être une source de réconfort pour ceux qui nous entourent. Nous sommes renouvelés non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir être des instruments de la paix et de la force de Dieu dans la vie des autres. Lorsque nous voyons les choses ainsi, chaque moment de faiblesse devient une chance de croissance et chaque renouveau que nous recevons de Dieu, une bénédiction à partager. La souffrance à laquelle nous sommes confrontés devient donc un terrain fertile pour l'épanouissement de l'espérance et le renouveau spirituel. Nous pouvons comprendre que même si les défis sont inévitables, la présence et l'aide de Dieu sont garanties. Il est avec nous non seulement pour veiller sur nous, mais aussi pour nous relever lorsque nous tombons, pour nous renouveler lorsque nous nous épuisions et pour nous transformer lorsque la souffrance nous brise. Ainsi, à chaque bataille que nous menons, nous faisons l'expérience d'un peu plus de la grâce de Dieu, et à chaque victoire, grande ou petite, nous rappelons que nous n'étions pas censés combattre seuls. Dieu nous fait la promesse qu'il ne nous quittera jamais, et cette promesse nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer, quelles que soient les circonstances. La souffrance n'est pas seulement un fardeau à porter, mais aussi un processus qui peut nous apprendre à attendre patiemment et nous transformer en des personnes plus résilientes et pleines d'espoir. Dans Romains 5, 3-5, Paul nous rappelle que « Nous nous glorifions dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espérance. » Ce passage nous montre qu'au milieu de la souffrance, quelque chose de précieux se forme en nous. La douleur que nous ressentons aujourd'hui peut être le terreau sur lequel l'espoir fleurira demain. Dieu utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins dans nos vies et nous faire grandir spirituellement. Nous sommes souvent impatients lorsque nous traversons des moments de douleur, voulant que tout passe vite. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous apprend à faire confiance à son temps et à ses processus. Chaque moment d'attente peut être une opportunité de grandir dans la foi et la confiance en lui. Nous pouvons considérer les difficultés non pas comme des punitions ou des abandons, mais comme des processus de raffinement. Tout comme l'or est raffiné par le feu,
nos vies sont purifiées et façonnées par les tribulations. Dieu est avec nous à chaque étape de ce processus, garantissant qu'à la fin, nous en ressortirons plus forts, plus proches de lui et plus conscients de sa présence et de son amour immuable. Par conséquent, la souffrance n'est pas la fin de l'histoire, mais fait partie du plan plus vaste de Dieu pour nos vies. Il nous promet que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. Nous pouvons trouver du réconfort dans cette promesse, sachant que chaque larme, chaque douleur et chaque moment difficile sont utilisés par Dieu pour façonner quelque chose de grand en nous. C'est grâce à ces expériences que notre foi est renforcée et notre espérance renouvelée, et que nous pouvons devenir un témoignage vivant de la puissance réparatrice et transformatrice de Dieu. La souffrance à laquelle nous sommes confrontés devient donc un terrain fertile pour l'épanouissement de l'espérance et le renouveau spirituel. Nous pouvons comprendre que même si les défis sont inévitables, la présence et l'aide de Dieu sont garanties. Il est avec nous non seulement pour veiller sur nous, mais aussi pour nous relever lorsque nous tombons, pour nous renouveler lorsque nous nous épuisions et pour nous transformer lorsque la souffrance nous brise. Ainsi, à chaque bataille que nous menons, nous faisons l'expérience d'un peu plus de la grâce de Dieu, et à chaque victoire, grande ou petite, nous rappelons que nous n'étions pas censés combattre seuls. Dieu nous fait la promesse qu'il ne nous quittera jamais, et cette promesse nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer, quelles que soient les circonstances. Dieu a promis qu'il serait présent à chaque phase de notre vie, y compris les moments de douleur et de tristesse. Même lorsque nous ne voyons pas de but clair dans nos épreuves, nous pouvons être sûrs qu'il travaille en notre faveur, nous guidant et nous façonnant selon sa volonté. La promesse que toute chose concourt à notre bien, Romains 8, 28, nous apporte la certitude que, même dans la douleur, un objectif plus grand est en train de s'accomplir. La souffrance n'est pas la fin, mais un processus qui nous prépare à la gloire que Dieu a révélée et révélera dans nos vies. De plus, c'est à travers la souffrance que nous apprenons souvent la véritable essence de la compassion et de l'empathie. Lorsque nous traversons des moments de douleur profonde et expérimentons le réconfort de Dieu, nous sommes alors en mesure d'offrir ce même réconfort aux autres. Nous devenons plus sensibles à la douleur des autres, plus prêts à écouter et plus disposés à tendre la main. Ainsi, la souffrance à laquelle nous sommes confrontés non seulement nous façonne en tant qu'individus, mais nous transforme également en instruments de l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. En marchant vers la promesse de Dieu, qui est la vie éternelle et un avenir rempli de sa présence, nous comprenons que la souffrance du présent n'est pas comparable à la gloire future qui nous sera révélée. Cet espoir nous permet d'avancer, même lorsque tout semble s'écrouler. Dieu est fidèle et chaque douleur à laquelle nous sommes confrontés est une autre occasion de voir sa puissance agir en nous et à travers nous. Il transforme nos larmes en graines d'espérance et nos moments de faiblesse en témoignages vivants de sa bonté.